Bienvenue sur Horror News. Salut à vous fans d'horreur, ici Marc pour Horror News, l'émission qui vous déterre les infos du monde de l'horreur, avec cette semaine un épisode un petit peu particulier. Je ne suis pas là, je suis au Stabaton en train de faire le plein de bons films avec les copains, et donc je vous propose une petite sélection de films parfaits pour les vacances en fait, quelques petites destinations. On va vous faire voyager via votre écran, vous allez voir. Alors, pour commencer, le film Les Ruines, donc ça se passe au Mexique, et donc ça se déroule sur Netflix. Alors c'est une bande de potes en fait qui sont au Mexique et qui vont essayer d'aller visiter un espèce de temple ancien relativement abandonné, et vous allez voir qu'en fait l'idée n'était pas si bonne. C'est assez original comme film, franchement je vous laisse le découvrir, je vais pas vous spoiler. Ensuite, on change pour aller en Australie. Et en Australie, on va faire un petit peu de rando avec le film qui s'appelle Cargo. Donc c'est toujours sur Netflix. Et là, on va y suivre un père de famille qui va en fait devoir emmener son bébé à travers donc un périple donc dans une Australie. Alors là, pour le coup, il est vraiment dans la campagne australienne et surtout une campagne australienne dans une Australie remplie de zombies. Voilà. Donc c'est effectivement, ça vous donne envie de faire de la rando. Vous allez voir, c'est un très bon film là pour le coup. Ça sort un peu des sentiers battus des films classiques de zombies, c'est très touchant. Ensuite, on va avoir Le Rituel, toujours pareil, un peu de rando, mais cette fois-ci en Suède. Alors, on est toujours sur Netflix, et là, on va y suivre une bande de potes qui part justement faire de la rando en Suède pour se rappeler un petit peu d'un ami qu'ils ont perdu l'année passée. Et donc, voilà, dans ce film, vous allez voir que les raccourcis ne sont pas toujours des bonnes idées, surtout quand on est dans un film d'horreur. Je vous laisse découvrir, il y a peut-être une créature dans ce film, mais je n'en dis pas plus. Ensuite, vous avez évidemment Jurassic World Renaissance. Bon, ça c'est difficile de le rater pour le coup. Là, on est a priori dans une île du Costa Rica et ça sort au ciné donc le 4 juillet. On a The Trollhunter, donc là on va en Norvège, on va se rafraîchir un petit peu, là ce sera en VOD, et on va y suivre en fait, alors c'est du fan footage, c'est un groupe qui va suivre en fait un chasseur de trolls, vous allez voir. Donc le film est plutôt bien fait, franchement c'est assez bluffant, ça fonctionne très bien, et donc voilà, ça vous fait découvrir un petit peu la Norvège à travers ce côté folklorique. Donc tout ça avant de passer à Réincarnation, film de 81. Donc là c'est dans un petit village de pêcheurs, donc ça se passe aux États-Unis, et vous allez découvrir ce petit village. Alors je vous en dis pas plus parce que là pour le coup je peux vraiment pas en dire beaucoup, ce serait spoilé, mais c'était une très bonne surprise. Moi je l'ai vu cette année, voilà, et très très bonne surprise d'ailleurs. Ce Réincarnation, si j'ai bien suivi, je crois que c'est ESC qui le réédite, donc on devrait pouvoir le voir en DVD Blu-ray très bientôt. De là, on va partir en Thaïlande avec The Medium en VOD. Donc là, on y suit un documentaire qui va suivre une chamane traditionnelle. Et donc, on va la suivre dans ses interventions, dans son quotidien. Et vous allez voir que ça va prendre une tournure, évidemment, dont on s'y attendait pas forcément. Mais là, en l'occurrence, quand on regarde un film d'horreur, un petit peu quand même. Et vous allez voir, c'est vraiment passionnant. J'aime beaucoup l'angle qui est pris, en fait. Et puis la culture aussi qu'on y découvre, justement, de ces chamans donc en Thaïlande. Donc tout ça, avant d'aller faire un tour dans les Caraïbes, avec ces plages de sable blanc, ces eaux translucides et ces zombies. Oui, parce que le film que je vous propose, c'est L'Enfer des zombies. Donc ça se trouve sur la plateforme française Shadows. Et donc, là, j'ai pas tellement besoin de vous expliquer ce qui se passe. On est sur une île et il y a des zombies. Voilà, et on va essayer d'y survivre tous ensemble. Donc de là, on passe un petit tour en Suisse pour le film Mad Heidi, donc un film bien barré, assez gore, assez fun vraiment. Et là pour le coup c'est toujours donc sur la plateforme Shadows. Je vous le conseille, celui-là il est vraiment fun si vous voulez passer un bon moment. Il est pas très très long en plus, donc ça passe très bien. Et puis en plus, gage de qualité, il y a Casper Van Dien, donc évidemment c'est un chef-d'œuvre. De là on aura carrément, poussons le voyage jusqu'à Mars, avec Ghost of Mars, en l'occurrence de Monsieur John Carpenter. Donc là, on est toujours sur Shadows, et donc on va y suivre un groupe d'une espèce de commando, en fait, qui va aller dans une ville minière qui donne plus vraiment de signes de vie. Donc voilà, on va aller voir ce qui s'y passe, et évidemment, ce qui s'y passe, c'est plutôt grave, mais je vous laisse le découvrir dans le film.
De là, eh bien, si vous n'avez pas forcément envie de tellement bouger, mais que les sports extrêmes, peut-être les expériences comme ça vous tente, je vous laisse aller voir, eh bien, Fall. Fall, donc c'est là pour le coup sur du sport extrême. Ça se passe sur Netflix et on y suit donc deux jeunes femmes qui vont monter en haut d'une antenne radio, vraiment au milieu de nulle part. Et évidemment, sinon c'est pas drôle, elles vont se retrouver coincées tout en haut et vous allez voir que c'est vraiment très haut et que la sensation de vertige est très bien retranscrite à l'écran. Ce qui n'est pas toujours évident là pour le coup, mais celui-là fonctionne très bien, donc voilà, une belle surprise que j'ai eue cette année toujours. Donc voilà, Fall sur Netflix, avant de passer eh bien, à de l'urbex un petit peu avec Noroi. Donc Noroi toujours c'est sur la plateforme Shadows, et donc on va y suivre un groupe de youtubeurs un petit peu, qui vont aller faire un tour dans un hôpital psychiatrique réputé hanté et maudit avec une chambre bien spécifique. Très bon film en fin de footage qui est vraiment bien foutu. Je vous laisse aller faire un petit tour vraiment, donc toujours sur Shadows, ça s'appelle Noroi et c'est une reco, voilà, toujours pour les vacances. Ensuite, eh bien, on va aller faire toujours un petit peu de sport extrême, on va aller faire de la plongée en cage avec les requins, et ça se passe donc dans 47 Meters Down. Donc là c'est en VOD, c'était sur Netflix il y a encore pas longtemps mais ça a sauté, désolé. Et donc voilà, on va y faire un tour, donc on va se retrouver coincé dans une cage au fond de l'eau avec des requins tout autour, donc pour sortir, eh bien c'est pas évident. Et si ça vous intéresse et si le film vous a plu, d'ailleurs on a des suites, notamment le deuxième qui est vraiment sympa. Ensuite, eh bien, partons en croisière, allez, pourquoi pas, avec Un cri dans l'océan, donc ça se passe sur Disney+, et on va y suivre eh bien, une bande de pirates, on va dire ça, qui débarquent sur un super bateau de croisière, sauf que le bateau de croisière, il est étrangement vide, et donc au fur et à mesure, vous allez comprendre pourquoi. On a une créature qui est vraiment super intéressante dans ce film, et voilà, c'est assez gore, c'est vraiment fun, vraiment, c'est un très bon film de Monsieur Stephen Sommers en plus. Donc voilà, je vous laisse aller y jeter un œil. Et on va terminer avec, eh bien vraiment, si vous avez pas forcément le budget pour aller voir tout ça, eh bien n'hésitez pas à faire un peu d'autostop. Alors pour l'autostop, quoi de mieux que Hitcher, le film de 86. Donc ça c'est sur Amazon et Canal+, a priori. Il y a aussi une super édition Blu-ray qui est ressortie il y a pas super longtemps. Et donc voilà, on y voit Monsieur Rutger Hauer et son regard bleu acier qui va faire de l'autostop, mais il n'est pas tout à fait net le garçon, et donc ça va partir en espèce de thriller, de chasse à l'homme comme ça à travers le désert. C'est un super film, vraiment, si vous ne l'avez jamais vu, je vous le conseille fortement. Voilà, merci de votre écoute, n'hésitez pas comme toujours à vous abonner sur les différents réseaux sociaux, à partager le podcast autour de vous et à me donner bien dans les commentaires peut-être des retours justement sur des films que je vous aurais conseillés, ou si vous avez vous-même des petits conseils comme ça de films de vacances, on va dire, à nous proposer. En attendant mes petits monstres, n'oubliez pas que la vie c'est frisson garanti.